Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sukora, je suis psychiatre. On reparle de la kétiapine vite fait parce que je reçois pas mal de fois la question dans la journée et il y a des ruptures de kétiapine. Une des solutions qui est considérée, c'est d'avoir des pharmaciens qui font des préparations magistrales de kétiapine et donc ça, c'est mettre la matière première avec les excipients nécessaires dans les gélules. Ou dans des comprimés d'ailleurs, et c'est très bien quand c'est possible. Quand c'est fait souvent, à mon avis de façon un peu exclusive, avec de la kétiapine libération immédiate. La kétiapine, ça a d'abord été mis sur le marché avec de la version immédiate. Et quand le laboratoire, donc ça c'était pour la schizophrénie, et quand le laboratoire s'est rendu compte que ça marchait pour potentiellement le trouble bipolaire, ils ont fait une étude sur le trouble bipolaire et ils se sont dit on va mettre la kétiapine en version libération prolongée. Parce qu'ils se disaient à l'époque que c'était bien d'avoir constamment la molécule présente au niveau cérébral, et deux, parce que ça permettait aussi de refaire, d'étendre un petit peu le brevet et donc de continuer à faire du fric avec la molécule. La France, évidemment, comme à son habitude, s'est fait avoir et a payé la kétiapine libération prolongée pleine balle. Mais dans les pays qui ont de la libération immédiate, c'est de façon largement préférentielle utilisée parce que ça sédate moins. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça sédate moins. Donc ça fait partie des petites spécialités françaises qui me font dire que les autorités de santé n'ont pas toutes les compétences qu'on pourrait attendre de leur part, mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc là vous avez la différence, c'est la concentration plasmatique en nanogrammes par millilitre. Là, en nanogrammes par millilitre, il n'y a pas de surprise. Et la concentration plasmatique en fonction du temps. Alors là, on est sur une prise unique. On est d'accord ? C'est une prise, c'est pas deux prises. C'est une prise une seule fois, c'est pas plusieurs prises ni dans la même journée, et c'est pas plusieurs jours l'un après l'autre. Donc c'est pas tout à fait pareil quand on prend ça plusieurs jours d'affilée, parce qu'il peut y avoir chez certaines personnes des phénomènes d'accumulation. Donc là, tout ce que je dis, c'est supposé, parce qu'il n'y a pas 36 000 études, voire il n'y en a pas sur le sujet, et deux, ça applique à la moyenne des patients, et donc la moyenne c'est très large. J'ai pas l'écart type, j'ai pas la médiane, j'ai pas le mode, enfin c'est des infos qu'il faut prendre avec des pincettes. Là vous avez encore une fois les concentrations moyennes pour certains patients de la kétiapine en noir en libération immédiate. Donc vous voyez que vous le prenez, 2 heures après, paf, vous êtes dans le pâté complet. Les patients vous diront il ne faut pas 2 heures pour être shooté. Oui, parce qu'il y a une pente ascendante bien avant, et c'est pas forcément le sommet de la pente qu'il faut atteindre pour être fatigué. Ça peut être l'ascension très rapide, et puis au bout de 2 heures, il y a une diminution progressive qui se fait. Il n'y a rien de très particulier là, et vous voyez que 11 heures après, vous avez des taux plasmatiques qui sont aux alentours de 100 nanogrammes par millilitre, qui font que c'est suffisant pour être sédaté en début de journée, voire sédaté dans la journée, mais que ces taux résiduels matinaux sont beaucoup plus bas que les taux résiduels matinaux de la kétiapine à libération prolongée. Donc la kétiapine à libération prolongée, vous la prenez à la même heure, ça monte beaucoup moins vite, vous avez un espèce de petit pic plasmatique là, et quand vous regardez 11 heures après, bam, vous êtes plutôt à 200 nanogrammes par millilitre versus les 100 de la kétiapine libération immédiate. Donc là, vous avez un exemple de... vous avez 2 fois plus de concentration résiduelle matinale qui n'est pas nécessaire pour la majorité des patients, et c'est assez intéressant que le seul médicament autorisé dans la dépression bipolaire en France par nos tutelles de santé le soit sous une forme qui fait qu'il y a plus de sédation matinale. Écoutez, c'est comme ça. Toujours est-il que ça, c'est la courbe. Okay. Et donc il y a une rupture de kétiapine qui fait que il y a des fois c'est pas possible de s'en procurer autrement que par le pharmacien qui fait les gélules. Et donc en fait probablement, et moi ce que j'entends, ce que je vois, c'est pour remplacer les comprimés de 300 mg de kétiapine, la pharmacie propose de faire 150 mg de kétiapine libération immédiate
au coucher et 150 mg de kétiapine libération immédiate le matin. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la kétiapine libération prolongée. C'est un peu casse-gueule, c'est plus compliqué. Et donc on est d'accord, là on parle de remplacer 300 de libération prolongée par 150 immédiate en 2 prises. 300 de libération prolongée en une prise par 150 mg de kétiapine en libération en 2 prises. Et donc en fait là on peut s'imaginer assez facilement ce que ça fait, le graphique, si jamais on le met. Et donc là, il faut s'imaginer que ça va faire un petit pic là et un autre petit pic là. Et en fait, miracle, ces données pharmacocinétiques qui existent déjà. On n'est pas obligé de se casser le derrière à faire les calculs, machin, truc, ce qu'un pharmacien hospitalier ou pas d'ailleurs peut faire en fait. Il est capable de vous donner un petit peu ce genre de courbe si vous lui demandez. C'est des simulations qui sont somme toute pas si compliquées que ça à réaliser. Et donc en fait là vous avez ici la courbe de qu'est-ce qui se passe donc en nanogrammes par millilitre. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous prenez avec les petits ronds noirs la kétiapine libération immédiate 2 fois par jour. Donc vous avez votre petit pic là, vous la prenez à T0, votre petit pic là 2 heures après, ça ressemble à peu près à ce qu'on avait là, c'est très bien. Hop, et puis à 12 heures, c'est repris, un petit décalage, et paf, ça refait un pic. Ok, donc là, c'est kétiapine libération immédiate, prise 2 fois par jour. Et en dessous, vous avez la kétiapine libération prolongée, 300 mg cette fois, prise 1 fois par jour, et donc prise 1 fois, au fait, tout court, 1 fois à cet endroit-là. Donc, c'est les petits ronds blancs, et vous voyez les données pharmacocinétiques. Ils nous ont mis les intervalles de confiance ici, ce qui nous emmerde un petit peu, mais en gros, les barres comme ça, là, vous pouvez, à mon avis, dégager ça. Ça n'a pas grand intérêt. Et donc, on retombe un petit peu sur nos pattes. La libération immédiate, elle a un pic plasmatique qui arrive avant la libération prolongée. La libération prolongée, là, monte plus vite et a le pic qui arrive un peu plus vite parce que, mine de rien, il y en a 2 fois plus comparé à la libération immédiate là. On est d'accord? Là, c'est la même dose, alors que là, vous avez 2 fois plus de libération prolongée qu'immédiate. Et on voit bien que la libération prolongée, elle a son petit pic, et puis elle descend, et elle descend. Et en fait, là, ce qui vous intéresse, si je le prends à 21h le soir, 12h le lendemain matin, là, on l'a à 9h du mat. Et là, vous avez la quantité de kétiapine dans le sang. L'air sous la courbe là, vous avez la quantité de kétiapine dans le sang qui est fondamentalement différente dans la journée parce que quand vous mettez une deuxième prise de libération immédiate en journée, vous en avez beaucoup plus dans la caboche le matin et sur le reste de la journée. Donc là, c'est le moment essentiel de la vidéo. Si vous faites kétiapine 150 mg, une prise le soir et une prise 12 heures plus tard, vous avez dans la nuit moins de libération immédiate, ce qui vous arrange pas vraiment parce que la nuit, vous voulez que les gens aient de la kétiapine dans la nuit pour dormir correctement. Un des effets de la kétiapine, c'est que c'est sédatif et dans les patients atteints de troubles bipolaires, par exemple, ce côté sédatif qui vous règle comme une horloge. Moi, je prends ma kétiapine 20 minutes après, ça peut être dodo. Ce côté sédatif doit être maintenu. Okay, donc, si jamais vous faites cette échange-là, vous risquez d'avoir des gens qui dorment moins bien la nuit parce qu'ils ont moins de kétiapine dans le sang, de fait. Et vous avez aussi des gens qui, vu qu'ils auront plus de kétiapine dans le sang en journée, risquent de faire tout et n'importe quoi. Donc ça va de là, je me sens un peu dans les vapes, jusqu'à je suis carrément shooté. Et donc là, tout est possible. Ça peut être la chute, ça peut être des problématiques d'accidents de véhicules, d'accidents de la voie publique, etc., etc. Et donc, il est à mon avis crucial que les gens ne fassent pas ça et qu'ils complexifient un petit peu le truc parce que si vous faites ça, ça peut bien se passer et ça peut aussi très mal se passer. Moi, j'ai vu des kétiapines libération prolongée données le matin, par exemple, et j'ai vu des fractures de hanche sur des chutes. On a vu un paquet de trucs assez exotiques. Donc, il faut un peu faire gaffe. Vous allez dire, ça aurait été bien que la NSM s'occupe de ça, mais ils sont occupés à faire d'autres choses intéressantes, donc ils pouvaient pas tout faire.
Et donc, à mon avis, mais ça c'est mon avis, encore une fois, je pense qu'il y a un pharmacien, si un pharmacien qui nous écoute, il peut nous faire les courbes assez facilement. À mon avis, il faut plutôt partir sur du 5 gélules de 250 le soir et une gélule de 50 le matin, voir ce qui se passe. Et encore, je pense que c'est peut-être plus facile pour tout le monde de prendre les 300 mg en libération immédiate la nuit, le soir, au coucher. Probablement au coucher, il faut faire attention, le pic vient plus haut en libération immédiate, on est d'accord, le pic vient plus haut et donc il faut bien prévenir les gens qu'il faut qu'ils soient prêts à aller se coucher sur les premiers jours parce que ça peut venir très vite la sédation. Il faut faire gaffe, il y a encore une fois des chutes qui peuvent survenir, c'est vraiment pas rare. Donc si le switch se fait en une prise unique le soir, il faut que les gens soient prêts à se coucher rapidement. J'insiste, c'est pas parce que le pic est à 2h30 et là à 2h que l'effet sédatif n'arrive qu'à ce moment-là. L'effet sédatif arrive beaucoup plus tôt. Il y a des gens qui peuvent être sédatés dans la demi-heure qui suit. Il y a plus ces problématiques de prendre le médicament à jeun ou pas. La libération immédiate n'est pas influencée par l'absorption de la libération immédiate, n'est pas influencée par la prise de nourriture ou pas. Et donc, si jamais c'est pris à jeun au coucher, ça peut aller beaucoup plus vite que si c'est pris en libération prolongée à jeun. Il y a une alternance en fait là. Normalement, habituellement, les médicaments pris à jeun, ils sont absorbés plus vite. Pour la quetiapine à libération prolongée, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'emmerder à prendre ça pendant le repas, ça c'est encore d'autres considérations. Mais j'insiste, si vous le prenez le soir, si vous le prenez au coucher, si vous le prenez à jeun, la libération immédiate faite par le pharmacien peut être beaucoup plus sédative et plus rapidement, donc il faut faire gaffe. Et le lendemain matin, vu que là, la courbe, elle est égale à 150 mg, si jamais vous faites 300 mg en une prise, il y en aura plus que ce qui a marqué là. Le lendemain matin, il faut se lever en faisant gaffe, il faut prendre son temps. La tolérance peut ne pas être bonne, il peut y avoir des problématiques tensionnelles, notamment de l'hypotension orthostatique. Et donc ça, c'est vous levez, la tête tourne, vous vous êtes levé trop vite. Les barorécepteurs du système noradrénergique sont moins rapides pour détecter qu'il y a un changement de pression et pour répondre. Donc il faut y aller plus lentement. Il faut faire gaffe aussi à ce niveau-là. Et donc, pour la majorité des patients, se pose la question de est-ce que je fais la transition d'un coup ou est-ce que j'y vais petit à petit, mais la réponse n'est pas de juste faire 150 puis 150 parce que ça va être très sédatif. J'insiste aussi sur le fait que c'est pas parce que le labo met 300 mg libération prolongée que c'est exactement la même quantité qui va être délivrée et absorbée que les 300 mg libération immédiate qui va être faite par le pharmacien. Il y a une marge d'erreur au niveau de la fabrication qui est intrinsèque au processus de fabrication. Et en termes d'absorption, si les gens absorbaient et si les gens prenaient leur quetiapine pendant le repas, l'absorption n'est pas tout à fait la même que si jamais ils la prenaient à jeun, etc. Donc le 300 pour 300 n'est pas forcément une équivalence stricte. Et il y a des gens qui seront mieux avec 350, d'autres avec 200. C'est adapté au fur et à mesure. Et donc, il faut faire un petit peu gaffe à ça. Sur le plan de l'efficacité, il y a des données multiples qui montrent que la quetiapine libération immédiate marche aussi bien que la quetiapine libération prolongée, que ce soit pour la schizophrénie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une moyenne. Il y a des gens dans le lot qui se sentiront moins bien, qui préféreront avoir de la quetiapine libération immédiate dans la journée. Et là, on peut faire peut-être, je ne sais pas, des gélules de 25. Il y a des pays où il y a des comprimés de 25 mg, ce qui, à mon avis, est tout à fait pertinent. Si c'est possible de faire 25 mg, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, moi, si c'était ça, eh ben, pour les gens qui préfèrent avoir de la quetiapine pour des raisons diverses et variées, soit parce que c'est plus efficace, soit parce qu'ils sont habitués à la sensation qu'il peut y avoir, soit parce que quand ils sont moins sédatés, eh ben, ils se sentent un peu plus anxieux. Toutes les raisons peuvent être entendables, mais du coup, je le ferai de façon un petit peu prudente avec de la quetiapine 50 mg sur une gélule et puis de commencer par 50 mg le matin, voir ce que ça donne. Et il faut que ce soit souple. Si jamais les gens vous disent, par exemple,
une fois que vous êtes passé en kétiapine, libération immédiate, à 17h, ah bah voilà, je me sens extrêmement anxieux, je sais pas ce qui se passe, et ben vous pouvez mettre une kétiapine, libération immédiate à 16h et voir ce qui se passe. Il faut être souple parce que là, ces courbes, c'est les concentrations plasmatiques. Ça n'a rien à voir avec les concentrations cérébrales, ça n'a rien à voir avec les concentrations cérébrales en fonction des différentes zones d'intérêt, ça n'a rien à voir avec l'occupation des récepteurs et la cinétique qu'il peut y avoir à ce niveau-là et comment les récepteurs répondent, etc. Enfin là, on s'en sort plus. Donc voilà, le message c'est 150 mg 2 fois par jour immédiat. C'est probablement pas une excellente idée parce que il peut y avoir des risques, 1 d'insomnie, 2 de chute le lendemain, et 3 de sédation et les gens qui arrêtent complètement. Donc il faut y aller de façon un peu plus prudente. Si jamais vous décidez de faire 300 mg en libération immédiate d'un coup, oui c'est possible en termes de pertinence, oui c'est possible. En termes de switch, il n'y a pas 36 000 études à ma connaissance qui se sont penchées sur le sujet. Je ne connais pas une seule étude qui se soit penchée sur le sujet. D'expérience, parce que c'est quelque chose que je fais depuis 2 ans, je pense que pour la majorité des gens, de faire le switch d'un coup ne pose pas de problème majeur, attendu qu'ils sont informés qu'ils doivent se coucher rapidement après avoir pris les 300 mg en version immédiate, et que le lendemain matin, il faut être vigilant quand ils se réveillent. Toutes ces considérations-là sont prises, sont mises en avant sur de la monothérapie. Donc on dit que les patients n'ont que ça. C'est évidemment modifié de façon considérable et les précautions sont pas les mêmes si jamais à côté de la kétiapine il y a, je sais pas, de l'olanzapine, d'autres molécules sédatives, etc. Et là c'est probablement moins gênant parce que plus il y a de molécules dans l'ordonnance, plus il y a de molécules sédatives, moins il y a un impact relatif de ces différents changements de galénique là. Et donc, c'est peut-être un peu moins gênant. Attention, je parle de molécules sédatives qui ont les mêmes propriétés. C'est, par exemple, l'olanzapine, une phénothiazine quelconque. Si jamais à côté il y a des benzos et que vous vous dites, il a déjà des benzos, c'est déjà sédatif, donc c'est pas gênant. En fait, c'est pas du tout le même mécanisme. Donc, il y a des fois ça va bien se passer, il y a des fois ça va très mal se passer. Donc, il faut avoir ça en tête. J'espère que c'est clair et s'il y a des questions, n'hésitez pas.